On en parle avec ici même à mes côtés, chef d'entreprise, investisseur dans le numérique notamment, fondateur d'Objectif France, Séraphique Maty, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous voyais réagir à ce que disait à l'instant Christophe Donsette. La France, elle attire aujourd'hui. Mais oui, elle attire. Et d'ailleurs, il y a un décalage assez énorme entre le ressenti que nous avons chez nous en France, où vous avez une atmosphère très négative. On parle beaucoup de déclin. C'est vrai qu'il y a des situations qui sont très compliquées. Il y a certaines entreprises qui vont mal. Il y a des personnes qui vivent dans la pauvreté et la misère. C'est une réalité. Mais quand on regarde les choses d'un petit peu plus loin, et quand on regarde, par exemple, l'image que les Américains se font de la France, vous savez, moi, je voyage beaucoup, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, notamment du domaine de la tech, et il y a un point commun chez tous ces entrepreneurs. Tous me disent, il se passe quelque chose en ce moment chez vous en France. Malgré l'image qu'on a tous d'une France qui se désindustrialise et d'une France hostile aux réformes, on l'a vu avec notamment la réforme des retraites, c'est un peu les deux idées qui reviennent. Alors, c'est ça qui est miraculeux. C'est-à-dire qu'effectivement, la France ne se réforme pas, elle n'avance que par révolution. C'est comme ça depuis quasiment 200 ans. Donc on a effectivement un problème avec la réforme. Mais malgré ça, il faut comprendre les atouts de notre pays. Nous avons une position géographique qui est bénie des dieux. On a une façade maritime, que ce soit sur l'Atlantique, sur la Méditerranée, qui est extraordinaire. Nous avons un pays tempéré. Et puis nous avons, depuis maintenant près de 10 ans, fait un certain nombre de réformes. Nous avons fait des réformes fiscales. Alors ce n'est pas des réformes extraordinaires, c'est une baisse de la fiscalité sur le capital. On reste à un niveau qui est supérieur, qui est dans la moyenne des pays européens, mais on a fait cet effort-là. On a fait un effort sur les réformes du marché du travail, et il n'y a pas quelque part, il n'y a pas de miracle. Ça a payé, ça, véritablement. On a réussi, par exemple, à enrichir en emploi la croissance, comme on le dit, alors que vous venez de l'entendre à l'instant. Christophe Donsette nous dit la France est le pays qui suscite le plus de projets de la part de ses investisseurs, mais paradoxalement, ces projets sont assez pauvres en emploi. Ils sont pauvres en emploi à court terme. Parce que là, on est en train, par exemple, s'agissant de la filière hydrogène qu'on est en train de construire, on est en train de parler d'usines qui vont être sur pied en 2024-2025. Mais comprenez une chose, c'est que nous sommes partis, il y a 5 ans, de zéro. Par exemple, sur la filière hydrogène ou sur la filière des batteries, on n'avait rien. Et aujourd'hui, on est en train de construire 4 usines géantes en matière de batteries. Et la France sera exportatrice nette de batteries en 2025. Vous dites on n'avait rien. On s'en souvient, au moment du confinement pendant le Covid, on n'avait même plus de masques. La France était tombée si bas en matière d'industrie et d'indépendance, surtout industrielle. Alors oui, la France s'est désindustrialisée massivement depuis 40 ans. On a fait passer... c'est aller très loin, même dans l'éducation. On a sacrifié l'apprentissage pendant 40 ans. On a voulu faire des générations d'intellectuels qui vont à la fac, et on a sacrifié l'apprentissage. Tout ça... On n'apprend plus les maths, même dans certaines classes aujourd'hui de terminale, justement pour une question de réforme sur laquelle on n'est pas revenu pour l'instant. Alors là, vous pointez le doigt d'un vrai sujet, parce que là, on parle de la réindustrialisation. Il y a la réindustrialisation d'aujourd'hui, il y a celle de demain. On entre dans une 4e révolution technologique qui va être portée par l'IA, qui va être hautement l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle. Et dans cette révolution technologique, vous allez avoir besoin de compétences scientifiques majeures. On a les ingénieurs de pointe. Le problème, c'est qu'on n'a pas le ventre mou, entre guillemets, c'est-à-dire la compétence générale au niveau de la population. Et au-delà de ça, aujourd'hui, nos enfants, à l'école, on les forme extrêmement maths aux mathématiques. Or, si nous voulons demain être des acteurs de cette révolution technologique, eh bien on doit créer des générations d'ingénieurs. Nous sommes excellents dans l'élite de l'ingénieur, nous formons les meilleurs ingénieurs du monde, nous formons les meilleurs mathématiciens du monde. Aujourd'hui même, le PDG de Palantir, qui est un géant de la tech, disait nous aimons la France pour ses mathématiciens, vous vous rendez compte, mais aujourd'hui, nous sacrifions des générations d'enfants qui sont beaucoup moins avertis aux mathématiques qu'avant. Si nous faisons des mathématiques, et c'est ce que je propose, une cause nationale, si nous décidons d'augmenter massivement le niveau en mathématiques et de faire de nos enfants des enfants adaptés à la nouvelle ère de révolution technologique, eh bien je peux vous dire, avec la réforme du lycée professionnel, avec la réforme de l'apprentissage, nous serons aux avant-postes de cette 4e révolution technologique. Mais là, quand on parle d'éducation, on parle de réformes sur une génération, on parle de réformes qui porteront leurs fruits dans 10 ans, dans 20 ans. Alors justement, ce sommet Choose France, il vise à faire venir ces investisseurs dès maintenant, pas dans 20 ans ou dans 30 ans, dès maintenant en France. On nous dit la France est le pays aujourd'hui le plus attractif d'Europe en termes de projets. Et puis quand on regarde les chiffres de la CNUSED, en fait, on est 6e en Europe avec 14 milliards d'euros d'investissement direct étranger en 2021. Alors comment vous l'expliquez ça? Alors moi, ce qui m'intéresse, ce sont les industries qui vont faire le monde de demain. Les industries qui vont faire le monde de demain, ce sont notamment les industries qui ont un rapport avec le domaine de l'écologie, avec l'énergie, avec les batteries. Et sur ces secteurs-là, sur les fintech, par exemple, vous savez que
Les startups d'Europe entière ont du mal à lever des fonds depuis un an. Nous, en France, on réussit à lever plus de fonds, et notamment portés par les green tech, qui sont des entreprises dans le secteur de l'écologie qui innovent et qui sont bonnes et qui font des choses en France. Donc oui, effectivement, l'industrie, ça va de la fabrique de t-shirts à l'intelligence artificielle. C'est très large. Eh bien moi, je préfère que la France se spécialise dans l'industrie du futur qui va porter la croissance plutôt que de fabriquer des médicaments génériques ou de l'aspirine, c'est ce que vous dites. Non, les médicaments génériques et de l'aspirine, ça relève de la souveraineté, mais plutôt que de travailler sur des produits qui n'ont pas de valeur ajoutée et qui seront mieux produits et surtout moins chers par d'autres. Alors justement, aujourd'hui, on se spécialise dans ces filières, on fait bien. Et dans quelle filière aujourd'hui la France a vraiment des atouts à faire valoir ? Alors d'abord, dans quelle filière nous sommes bons aujourd'hui ? Il y a une filière d'excellence en France aujourd'hui, c'est le luxe. C'est une réalité, le luxe. Aujourd'hui, les 4 grandes entreprises du luxe, Kering, LVMH, Hermès et, j'ai oublié le dernier, représentent 40% du CAC 40. 40%. Ce qui n'est pas rien. Donc nous avons aujourd'hui une grosse industrie qui porte notre économie, c'est le luxe. Mais nous sommes également extrêmement bons et de plus en plus bons dans le domaine de l'écologie, du développement durable, où il est vraiment en train de se passer quelque chose. Vous pensez vraiment qu'Elon Musk va venir faire en France des voitures fabriquées peut-être demain, des voitures électriques, des Tesla? Mais évidemment qu'il va le faire. Et je vais vous dire pourquoi il va le faire. Parce qu'il n'a pas le choix. Parce qu'il y a quelques jours, le président de la République, Emmanuel Macron, a dit que dans quelques mois, quelques semaines, les véhicules qui ne sont pas fabriqués en Europe ne bénéficieront plus du bonus fiscal. Donc Elon Musk va devoir produire des véhicules en Europe et probablement le fera-t-il en France. Merci beaucoup, Rafik Smati, d'avoir été avec nous.